Le trillium, ou le trill qu'on peut appeler. Tantôt, on a vu du trill ondulé blanc. Là, c'est du trill rouge. Puis il y a du trill blanc aussi. Okay? C'est une plante vivace avec un petit rhizome. Il y a à peu près une quarantaine d'espèces de tout ça. Il y en a en Amérique, Japon, Chine, en Sibérie aussi. Okay? Le rhizome, là, ça contient du glucoside. Okay? Si je vais bien, je me suis pris une petite note là. Glucoside. G-L-U-C-O-S-I-D. Pour ceux qui veulent faire leur propre recherche, là. Autrefois, là, on faisait des filtres avec ça, OK? Avec le rhizome, là, on faisait des filtres, un peu comme des filtres de l'amour, mais ça c'est supposé, selon les croyances, donner des idées érotiques, OK? Le glucoside, ça n'a pas été étudié, OK? Ça n'a pas encore été étudié ben, là. Ce qu'on sait, là, c'est que les Indiens d'Amérique, là, ils utilisaient ces plantes-là en cataplasme sur les tumeurs puis les ulcères. Puis ça pousse tout le temps sur le même rhizome, ça, OK? Parce que, en fait, ces plantes-là, il faut savoir, ça prend 10 ans avant qu'il y ait une floraison. OK? Fait que vous voyez, là, ce spécimen-là, là, ben, pour qu'elle fleurisse, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il est là. OK? Fait que c'est quand même des fleurs à faire attention parce que, comme je dis, ça prend 10 ans avant que ça aille sa première floraison. C'est des plantes qui vivent assez longtemps. Il y a des espèces de plantes qui sont impressionnantes. Je vais vous en montrer une, là. Elle dure, elle vit comme 200 ans. C'est assez spécial, là. Les fleurs, là, c'est pas trop agréable à sentir, là. Je me suis mis le nez dedans tantôt, là. Ça sent pas... c'est pas reconnu pour leur bonne odeur, disons. Ça sécrète pas de nectar, OK? Les mouches, ils viennent pas butiner ça, OK? En fait, elle est rouge comme ça pour rappeler la couleur la couleur de la viande. Ça veut dire que les mouches à viande, ils vont aller se poser là-dessus, OK? C'est un peu comme ça... parce que ça, c'est des graines, hein? Ils se reproduisent par des graines. La graine, elle va direct tomber à terre, mais pour qu'elle soit capable d'aller polliniser ailleurs, il faut que les mouches aillent dessus. Mais c'est pas... la mouche, elle va être attirée par la couleur. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Il va penser que c'est comme de la... C'est comme de la... C'est comme... c'est comme de la viande. Ça a une croissance là, très très lente, là, comme je dis, là, ça a une dizaine d'années. Puis moi, je trouve que c'est une plante quand même assez belle. Là. Ça fait une couple d'années que je la vois, là. Je l'ai étudiée un peu cet hiver. C'est une vraiment une belle plante. On dit, OK, puis c'est pas prouvé, là, c'est des croyances, là. On dit que les rouges comme elle est... parce que c'est surtout le rhizome, hein, qu'on utilise. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez la caméra, c'est la beauté de se filmer tout seul. On dit, c'est des croyances amérindiennes. On dit que les rouges, ils sont pour les soigner les mâles des hommes. OK? Et puis, on dit que les blanches sont faites pour soigner les mâles des femmes, OK? Comme ça peut provoquer des accouchements. Puis, tu peux régulariser les menstruations avec ça, OK? Il y a aussi... le rhizome, là, ça contient de l'hydrolyse. Excusez-moi, je me suis pris des petites notes parce que tout à retenir, c'est quelque chose. Là. De l'hydrolyse, OK? Je
Ça, c'est ça sécrète comme ça sécrète des stéroïdes qui est utilisé dans la préparation de contraceptifs puis de la cortisone, ok? En laboratoire, là, quand c'est égrené finement, quand le rhizome est égrené finement, on est capable de tuer des souris avec ça. Ça fait que tu peux l'utiliser comme poison dans ton camp. Mais je la recommande pas, là. C'est pas mal, ça va être... les biens de ça, c'est beaucoup ancestraux. OK? Et puis, c'est beaucoup plus scientifique. Les gens qui sont vraiment des scientifiques qui vont utiliser ce genre de choses-là pour faire des produits avec ça. Je vous la présente parce que je trouve que c'est une plante qui est intéressante, juste à la base de savoir que ça prend 10 ans avant qu'elle fleurisse. J'ai fouillé, je ne sais pas combien d'années que ça peut vivre, par exemple. Je vais essayer de faire d'autres recherches. Mais bref, ça prend 10 ans à fleurir, donc c'est quand même assez impressionnant. Fait que quand vous allez en forêt, là, essayez de pas trop piler dessus, disons. OK? Une autre affaire et tout, là, remarquez comment elle est faite, là. Elle est faite sur trois points comme ça, ok? Trois feuilles de même. Maintenant, elle va perdre ça, ça va devenir en fruit, ok? Fruit rouge. Essayez de remarquer là, comment est-ce qu'elle est faite, parce que la fleur, cette fleur-là, elle ne va pas rester ouverte longtemps. Elle va se refermer, ok? Puis elle va faire son fruit. Ça fait tu risques de tomber sur une fleur qui est un fruit. Mais une bonne façon de la remarquer, ok, c'est qu'elle est faite en trois feuilles de même. Puis la tige, là, c'est quand même une bonne tige qui est ronde, ok? C'est nervuré un peu. Fait que faites attention à ça, ces plantes-là, parce que c'est une maudite belle plante. Puis c'est pas parce que ça se mange pas, puis qu'on peut. C'est médicinal, mais disons que c'est pas mal pour les professionnels, là. Mais toutes les plantes, toutes les espèces, ça vaut à peine d'ouvrir notre conscience à eux autres, ok? Fait que faites attention aussi que vous mettez vos petits pieds, ok les loups?